Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'envoie un message de soutien à toutes les AESH de Saint-Étienne, mais bien sûr de France, qui se mobilisent aujourd'hui contre les propositions, les mesures du ministre Pape Ndiaye. C'est un sujet que je connais bien, que j'ai toujours dénoncé quand j'étais enseignante, puisque les AESH ont été soumises au PIAL et ont été utilisées comme des pions pour gérer la pénurie. Et aujourd'hui, le ministre va encore plus loin en voulant scinder les AED et les AESH, voilà, comme si on pouvait faire une immense tambouille pour gérer des problèmes qui sont des problèmes majeurs des élèves et des professeurs. Des élèves qui sont en situation de handicap, qui doivent être accompagnés, des professeurs qui ne peuvent pas accompagner tous ces élèves et qui ont besoin de personnel qualifié, donc bien rémunéré aussi, pour pouvoir les recruter en bonne et due forme, comme il se doit. Donc soutien à toutes et à tous. Sachez que j'avais déjà posé la question à Pape Ndiaye. Ces personnels sont payés au lance-pierre, 800 € par mois, baladés d'un établissement à l'autre depuis la création des PIAL, ce qui rajoute au mépris de l'institution la perte du sens du métier. Notre école, celle de la République, se doit d'offrir à tous ces enfants les mêmes armes de la connaissance pour leur permettre de s'émanciper et devenir des citoyens conscients des enjeux de la société. Elle ne doit laisser aucun élève sur son chemin. Notre école de la République doit reconnaître enfin ces personnels trop longtemps méprisés qui chaque jour conduisent ces élèves vers la réussite. Monsieur le ministre, la création d'un statut d'AESH dans la fonction publique avec une rémunération équivalente à un temps plein fait-elle partie de votre feuille de route? Je vous remercie. Et qui m'a répondu que bien sûr tout allait bien. Il faut d'abord reconnaître le succès et l'effort considérable de l'éducation nationale pour accueillir des élèves en situation de handicap avec des chiffres de progression tout à fait importants depuis 2005 et particulièrement depuis 2017. Et qu'il n'était pas question de créer un statut, mais simplement de les rémunérer en leur faisant faire plus d'heures sup. Donc courage à toutes et à tous, et j'espère que ce combat sera victorieux.